Ok, donc maintenant on a vu donc en grand 1 qu'est-ce que le Bitcoin, on a vu qu'est-ce que la blockchain et comment cela fonctionne, et maintenant on est prêt à passer au grand 3, quel portefeuille choisir pour passer vraiment dans le vif du sujet. On va voir trois types de portefeuilles, donc les plus connus dans lesquels on peut subdiviser la majorité des portefeuilles qui existent, à savoir les hot wallets custodiales, les hot wallets non custodiales et ce qu'on appelle les cold wallets. Alors premièrement, il y a le concept de hot wallet et cold wallet. Hot wallet, il est tout le temps relié à Internet. Ensuite, on verra dans un dernier point le cold wallet qui n'est pas tout le temps relié à Internet. Et donc, hot wallet custodial, il faut comprendre que ça signifie qu'on garde vos actifs pour vous. En l'occurrence, vous n'avez pas la clé privée. Et comme je le dis ici sur cette diapositive, not your key, not your coins. Si ce n'est pas votre clé privée, ce ne sont pas vos pièces. Ça veut dire que vous aurez seulement les pouvoirs qu'on vous permet d'avoir sur ce portefeuille. Alors, c'est bien parce que c'est le plus facile à utiliser. Il s'agit d'ouvrir un compte sur une plateforme centralisée. Donc j'ai mis ici les deux plus connus, Binance et Coinbase. Ce sont les deux plus grosses plateformes mondiales par ordre d'importance. Binance qui est la plus grosse plateforme au monde et ensuite Coinbase qui est la deuxième plus grande plateforme au monde et la première qui a vu son titre coté en bourse, dans la bourse traditionnelle aux États-Unis. Donc il y a pour moi un sentiment de confiance énorme sur ces plateformes, mais on n'est jamais assez parano en termes de sécurité. Et pour moi, un investisseur long terme, voire très long terme, doit détenir sa clé privée. Mais c'est un devoir pour moi dans cette formation de vous montrer donc les différents types de portefeuilles. Évidemment que j'ai un, voire plusieurs portefeuilles du type hot wallet custodial. Donc je vous le répète, hot wallet tout le temps relié à Internet. Custodial, on garde vos actifs pour vous. Seulement n'oubliez pas, not your key, not your coins, donc pas votre clé, pas vos pièces. Et il ne faudra pas se plaindre si par exemple vous avez des actifs confiés par exemple sur une petite plateforme et cette petite plateforme se fait hacker. La plateforme donc perd tous ses actifs, vous perdez aussi vos actifs et c'est bien la preuve que vous n'étiez pas maître à 100% de ce portefeuille. Donc comme je le disais, site et application Binance et Coinbase. Donc si vous n'avez pas de compte chez eux, très simple, il suffit de se connecter sur Binance et là tout de suite on va vous proposer de vous inscrire. Donc vous allez arriver par binance.com/fr pour les francophones et là tout de suite voilà, vous avez ici inscription et vous allez arriver sur la fenêtre d'inscription. Donc rien de plus classique que de s'inscrire sur un site internet ou une application. Ensuite, pareil pour Coinbase, vous arrivez, ça va tout de suite vous rediriger. Si vous n'avez pas de compte, on va vous demander tout de suite votre adresse email ou un numéro de téléphone selon votre préférence. Et pareil pour Binance, numéro de téléphone ou email. Vous paramétrez tout cela. Alors après, petite astuce personnelle, je recommande de dédier un email spécialisé pour vos investissements en crypto. Créez un email dédié à vos investissements en crypto-monnaie pour pas trop se mélanger, pour éviter de recevoir des mails corrompus avec des virus, etc., qui pourraient aller chercher des informations sensibles et qui pourraient aider à pirater vos comptes. Donc le mieux c'est d'y voir plus clair, de créer un email. Moi par exemple j'aime beaucoup ProtonMail parce qu'on n'est pas sur quelque chose d'aussi vulnérable que Google. C'est suisse, c'est protégé de bout en bout, c'est pas trop connu, donc vous avez moins de chances d'être la cible de différents hackers, de mails de phishing, etc., etc. Donc voilà, ça s'appelle ProtonMail. Il y a une version gratuite qui fait très bien l'affaire. Après les versions pro, moi je pense que c'est plutôt pour les grosses compagnies ou ceux qui sont intéressés par ces différents types de services. Ok, donc on a vu comment ouvrir un compte sur ces différentes applications qui peuvent aussi vous servir de portefeuille. Alors pour ceux qui souhaitent encaisser du Bitcoin par exemple ou des crypto-monnaies
pour ceux qui souhaitent encaisser des clients en crypto-monnaie, qui ont un business de peu importe le type, hein, il y a une application que j'affectionne plus que ces deux, c'est Binance. Parce que quand vous allez dans Binance Pay, vous avez une option donc, de recevoir des paiements en Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie qui est listée sur cet échange, et aussi de recevoir des paiements en Bitcoin sur le Lightning Network et directement dans votre Binance. Et ensuite, si vous avez fait les vérifications, etc., vous pouvez changer ceci en euros et le faire descendre sur votre compte ou réinvestir sur d'autres crypto-monnaies selon la stratégie d'investissement que vous aurez. Donc les avantages, frais de transaction interne gratuits, donc entre utilisateurs. Donc je vais prendre l'exemple de Binance le plus connu. Moi parmi les deux, je préfère Binance. Après les deux sont pas mal. Donc frais de transaction interne gratuits et instantanés. Si jamais vous perdez, donc là c'est l'avantage pour ceux qui ne sont pas très organisés, etc., vous vous rappelez plus de votre mot de passe, vous vous rappelez plus du mail que vous avez utilisé, ça fait longtemps que vous n'êtes pas rentré, etc., vous pouvez contacter le service client qui va vous aider à re-rentrer sur votre application et accéder donc à votre compte et à vos actifs. Et ensuite, il y a des fonctionnalités simplifiées pour acheter de la crypto-monnaie. Ça veut dire que si vous n'êtes pas du tout un expert en trading, et il y a plusieurs manières de changer de l'euro en Bitcoin, pour faire simple, ou en Ethereum, ou peu importe. Après, vous avez la fonctionnalité de trade, de faire des achats limites, de mettre en place des stop-loss, etc., etc. Et vous pouvez aussi accéder à des services de finance décentralisée qui sont normalement un petit peu plus complexes à comprendre et qui ont été simplifiés de manière centralisée pour profiter de finances décentralisées à travers l'application. Par exemple, vous avez de l'Ethereum, au lieu de les prêter sur un nœud validateur, comme vous pourrez le voir sur la prochaine formation de la finance décentralisée, vous pouvez simplement entrer dans Earn, qui veut dire gagner en anglais, mettre à disposition vos Ethereum, et eux vont vous donner une petite récompense en Ethereum. Alors au lieu d'avoir les 4,5% que vous pouvez gagner en le déléguant vous-même sur un nœud validateur, vous aurez forcément un petit peu moins, puisque Binance va se prendre une petite commission, et c'est leur business model de prendre des petites commissions à la fois sur les achats, les ventes et les récompenses que vous pouvez gagner à travers les actifs. Donc c'est des applications, des plateformes qui génèrent beaucoup de cash. Les inconvénients, si jamais il y a un problème au niveau de la régulation, par exemple, on voit que l'Europe ces dernières années est très sévère avec les crypto-monnaies et ses investisseurs, et elle peut imposer des lois, des règles aux plateformes centralisées. Par exemple, on l'a vu, on ne peut pas utiliser maintenant l'USDT en Europe. Ça veut dire que si vous êtes un utilisateur européen, au moment où j'enregistre cette vidéo, en 2024, vous ne pouvez pas utiliser l'USDT pour faire des trades à effet de levier, parce que l'USDT de l'entreprise Tether n'a pas rempli les conditions qu'ont mis en place l'Europe pour utiliser ce stablecoin. Donc vous allez devoir utiliser l'USDC par exemple. Si demain, allons dans l'extrême, l'Europe déclare toutes les crypto-monnaies interdites excepté Bitcoin, sur ces plateformes, vous pourrez n'utiliser que le Bitcoin. Donc vous êtes dépendant de la régulation sur ces plateformes centralisées. Ensuite, vous devez, si vous voulez accéder au service, vous devez vérifier votre identité. Donc ça signifie mettre votre nom, prénom, adresse, prendre une photo, voire même une vidéo à travers votre webcam, pour bien vérifier que votre visage correspond à vos papiers d'identité, etc., etc. Et si jamais vous voulez sortir vos actifs de l'application, en général, ils vous prendront un petit peu plus que ce que ça coûte réellement, là aussi parce qu'ils prennent leur commission et ils se rémunèrent. Je prends un exemple, on l'a vu dans comment fonctionne la blockchain. Vous voulez sortir de l'Ethereum sur un portefeuille décentralisé, donc non custodial, donc c'est celui qu'on va voir après. Si ça coûte sur le réseau par exemple 0.3 x 0.2, peut-être qu'eux ils vous prendront 0.3 x 0.6 et ils vont se garder une commission pour se rémunérer, et là vous aurez sorti vos actifs. Donc j'espère que j'ai bien été clair, et je vais faire
une, une vidéo sur l'utilisation basique d'un compte Binance en suivant cette vidéo de présentation pour les hot wallets custodiales pour que vous ayez un minimum de base.